Ils pouvaient amener leur monnaie à Jérusalem. Mais ils ne pouvaient pas acheter facilement le bœuf pour offrir à Dieu. C'est la raison pour laquelle il y avait des changeurs de monnaie au temple. Si nous voulons rentrer dans la logique des choses, vous comprendrez très bien que tous les vendeurs qui étaient au temple, ils étaient en train de jouer donc un bon jeu. Parce qu'ils étaient en train d'aider ceux-là qui venaient sans brebis pour offrir à Dieu. Mais l'arrivée de Christ bien-aimé dans l'église, on n'a pas regardé cette opération avec le même regard que tous les juifs. Pour lui, c'est le temple de son père qui était profané par ce vendeur. Parce que tout le monde n'était pas concentré à la purification du temple. Mais ils étaient là pour donc concentrer au commerce qu'ils étaient en train de faire. Même les autorités de la place, regardant la foule qui venait à Jérusalem, ils étaient là pour en tirer profit. Pour regarder combien entrait dans les trésors. C'est la raison pour laquelle ils ne pouvaient plus encore célébrer la fête de Pâques avec joie. C'était devenu un objet de commerce et d'échange bien-aimé. C'est la raison pour laquelle bien-aimé, Christ avait pris la décision de purifier le temple. Parce qu'il y avait déjà des désordres qui étaient en place. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, mais savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Parce que le Dieu que je te prêche, dans son temple, il est le Dieu saint. Et il veut que nous soyons aussi saints en étant au temple. C'est-à-dire ce matin bien-aimé, il y a le temple de Dieu dans lequel le Saint-Esprit habite. Et Christ nous a donné une révélation sous forme d'une promesse. Il nous a dit que si je m'en vais au Père, c'est pour votre bien. Parce que je vous enverrai le consolateur. Le consolateur, c'est l'Esprit survenant sur vous. Il va vous révéler les choses cachées dans la profondeur de Dieu. Il vous dira tout ce que moi je vous ai enseigné. Mais en Chita, il dit que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est la raison pour laquelle il est aimé. Malgré la souffrance que tu as, sache très bien que tu es le Saint-Esprit en toi. C'est Christ qui habite en toi. Et il décide aujourd'hui de venir dans toi. Parce que tu es le temple de Dieu. Il a une mission avec toi. C'est de venir purifier son temple. Il trouve un désordre en toi. Si ce n'est pas toi qui as orchestré ce désordre, parce qu'il n'y a personne qui peut souhaiter le malheur dans sa vie. Nous tous qui sommes ici bien aimés dans la vie, il nous était demandé de mieux vivre. Il n'y a personne qui souhaiterait la souffrance dans sa vie. C'est la raison pour laquelle Christ décide aujourd'hui. Il a trouvé que son temple, le temple de son père, est habité par le vendeur, est habité par les semeurs de troubles, est habité par les gens qui font les commerces.
ils ont fait de ton corps un terrain où ils doivent se passer des commerces. C'est-à-dire tu es devenu un marché pour nous. Comment tu cherches Dieu? Mais comme tu es le temple de Dieu, et tu as fait un exercice de venir chercher Dieu dans son temple, tu deviens temple nouvellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Parce que Christ dit ceci. Les cieux et son trône, la terre et son marche. Il dit que vous êtes son temple. Et il dit qu'il habite dans le temple fait donné aux hommes. Je me rappelle bien. Quand Salomon a fini de construire le temple, il a fait sa prière en disant à Dieu, tout celui qui aura des problèmes, et il entre dans son temple, et il te prie, exauce sa prière. S'il est loin du temple, il s'agenouille là où il sera. Il fixe ses regards vers Jérusalem. Il puisse exaucer sa prière là où il sera. Comme toi tu es venu ici, c'est-à-dire tu es venu pour chercher le Dieu qui est capable de changer ta situation. Celui qui avait dit à Salomon, aujourd'hui ma présence est dans ce temple. Je suis en train d'exaucer ta prière. Ce jour-là, la lumière avait couvert toute l'église pour montrer la gloire et la puissance de Dieu dans le temple. Comme Christ dit que tu es dans son temple, il est en train de menacer ceux qui vont se lever pour te détruire. C'est pour laquelle il dit dans sa parole, celui qui voudra détruire ce temple, Dieu le détruira aussi. Tu n'accepteras jamais que ta vie puisse être bannie comme ça. Et Dieu n'acceptera jamais que ta vie soit détruite par les gens qui ne t'ont pas créé. Amen. C'est la raison pour laquelle quand Christ est entré dans l'église, il n'avait pas les regards qu'avait tout le monde. Comment tous les pèlerins devraient s'adresser auprès des changeurs de moi. Ils pouvaient s'adresser aux vendeurs de pain et de blé. Pas comment aller chercher le vendeur de pigeons. Mais Christ a regardé le cœur de ces gens. Une personne qui venait à l'église ou bien au temple pour célébrer. Parce que nous avons dit que la Pâque c'est la commémoration de la mort et la résurrection de Christ. Mais tout le monde qui venait ne savait pas que celui qui vient d'entrer au temple, c'est celui-là qui est la véritable Pâque que nous célébrons. C'est celui que nous sommes venus chercher aujourd'hui. C'est celui que Dieu nous avait parlé à son fils. Tu l'as appelé Moïse pour aller délivrer Israël. Vous devez faire ainsi. En mémoire de ce que j'ai réalisé avec vous. C'est la raison pour laquelle il avait compris. C'est que moi je suis venu faire n'est pas connu de ces gens. C'est la raison pour laquelle je dois les chasser de ce temps. Ils sont venus mettre du désordre dans ma vie. Je suis obligé de renverser la situation. Je suis obligé de les troubler. Bien aimé dans le Seigneur, ce que l'on vient de nous dire, c'est cette décision qu'avait prise Christ pour purifier son temple. Le temple là c'est toi. Toi qui es devenu le terrain de jeu pour moi.
Il a posé des actions. Ce sont ces quelques actions où nous allons insister ce matin afin que ça puisse nous aider à entrer dans la prière. Les actions que Christ a posées, il y en a plusieurs. Mais ce matin, nous allons mettre l'accent sur 4 actions. La première action que Christ a posée, il a commencé par fouetter tous les bœufs. Amen, l'église. Amen. Il a fabriqué son fouet. Il a commencé à fouetter le bœuf. En fouettant le bien-aimé dans le bœuf. C'était pour amener le bœuf à fouiller dans le temple. Automatiquement, celui qui gardait ce bœuf-là ne pouvait pas rester dans le temple. Il pouvait être derrière ce bœuf pour aller les sécuriser. Amen, l'église. Amen. Ça veut dire quoi? Quand Christ a décidé d'entrer dans le temple, il a compris une chose. Si le bœuf ici quitte l'église, automatiquement le propriétaire de ce bœuf le suivra dehors. C'est-à-dire que Christ te connaît bien. Il connaît ta situation que tu as dit. C'est les désordres que le diable a amené dans ta vie. C'est la raison pour laquelle ce matin, il a décidé d'enlever tous les problèmes qui t'ont assiégé. C'est la raison pour laquelle je te dis, comme tu es venu à l'église, que c'est Christ lui-même qui t'a invité. Tu dois te souvenir juste de la croix de Jésus. Parce que lui est mort pour toi. Afin de te purifier de tous les péchés. Et s'il trouve un problème qui t'a toujours assiégé, il est capable de l'enlever ce matin. Prends dans la joie ce matin. Parce que les hommes ont amené dans ta vie. C'est que la mémoire a amené dans ta vie. Ça peut être la maladie. Ça peut être le chômage. Ça peut être la stérilité. Ça peut être le manque de bonnes relations. Ceux qui ont décidé d'amener cela dans ta vie pour venir habiter dans ta vie, que tu ne puisses pas jouir de ce que Dieu t'a promis. Mais tu es le